Bonjour Fabien, est-ce que tu peux te présenter et m'indiquer la structure qui t'emploie en ce moment et le type de poste que tu occupes? Bonjour Delphine, donc oui, je suis Fabien Noël et là je suis actuellement en poste pour la société Ciné. Donc la société Ciné, c'est une société qui est experte dans l'analyse des données maritimes en se basant à la fois sur son expertise dans le big data et aussi sur son historique et ses compétences assez accrues dans le domaine maritime. Donc, la société Ciné développe une plateforme de big data. C'est une société avec une cinquantaine de salariés. Et en gros, cette société est divisée en deux parties avec une partie plutôt technologie, produit, où là, il y a toute une équipe qui travaille en front-end, en back-end, avec des data analystes qui font des algorithmes pour traiter, analyser et visualiser la donnée. Et puis la deuxième partie de la société, c'est tout le côté opérationnel, parce que Ciné a aussi un gros historique de bureau d'études en fait dans l'environnement. Et en fait, Ciné parie aussi sur cette double compétence, cet historique en bureau d'études environnement pour faire valoir cette expertise-là et son expérience-là. Donc c'est dans cette deuxième partie-là que moi j'interviens, c'est dans la partie opérationnelle. Et en fait, moi, je suis chef de projet halieutique au sein de cette société. Donc, c'est plus un travail de manager que voilà. Je m'occupe de techniciens qui embarquent à bord des navires de pêche professionnels. Donc, pour le programme OPSMER de l'IFREMER et de la DPMA notamment. Et en gros, mon travail, c'est de m'assurer que chaque observateur peut bien faire le sien, c'est de voir de régler un peu les problèmes. C'est un secteur un peu instable, encore plus en ce moment. Donc voilà, c'est des objectifs à fixer, des observateurs à suivre, des problèmes à résoudre ou en tout cas essayer de les résoudre. C'est un poste qui me plaît particulièrement parce qu'il est en interface en fait avec le monde de la recherche, avec le monde politique aussi. On est en lien direct avec la DPMA, donc voilà, on est au cœur des discussions. On est au cœur des discussions. On est le premier maillon de la chaîne. On récolte de la donnée. Et cette donnée-là, ensuite, donc elle est propriété de la DPMA, bien sûr, mais elle sert à plein d'autres études, des études scientifiques, des études de stage, des études de doctorat, pour l'évaluation des stocks dans le cadre de gestion de stocks européens. Donc voilà, c'est vraiment cette interface-là et un peu le côté multi-activité qui me plaît dans ce poste. Le fait qu'on soit un peu touche à tout, qu'on ait des liens avec la DPMA, l'IFREMER, le monde de la pêche, le monde professionnel, directement avec les patrons, les armateurs, les opérations, enfin les organisations de producteurs, etc. Donc c'est assez riche, c'est assez peu routinier aussi, donc quand on s'ennuie pas, c'est bien. Où est-ce que tu es basé? Moi, je suis basé à Brest actuellement et je m'occupe d'observateurs basés de la frontière espagnole jusqu'à l'Orient. En quelle année as-tu obtenu ton master et quel parcours universitaire avais-tu fait avant d'entrer en master? Alors, mon master, je l'ai eu en septembre 2013. J'ai passé ma soutenance en septembre 2013. Avant ça, j'avais fait à la sortie, donc j'ai fait un bac S. Je ne sais pas jusqu'où on remonte, mais j'ai fait un bac S. Après, je suis parti en IUT agronomie. Donc j'ai eu mon IUT. Après, du coup, je suis rebasculé sur la fac en licence biologie des organismes. Et puis après, il y avait le master BAEMT et le côté professionnel qui m'intéressait aussi sur ce master. Donc voilà, j'ai intégré le master BAEMT. Et comment s'est passée ton insertion professionnelle après l'obtention de ton diplôme? Ça a été assez rapide. Je pense avoir aussi un peu de chance. Ça s'est passé assez bien. J'ai envoyé pas mal de candidatures. Beaucoup n'ont rien donné.
Et puis finalement, il y a Ciné qui m'a contacté en février 2014 pour commencer un travail assez faible dans un premier temps, mais voilà, on y reviendra après. Il faut pas enfin, faut pas se buter à ça, mais mais ça s'est fait assez rapidement, 6 mois après environ ma soutenance. D'accord. Euh, tu as commencé à quel poste? Au poste que tu occupes actuellement? Alors non, là je suis actuellement chef de projet, mais voilà, en mars 2014, du coup j'ai commencé un travail de technicien assez précaire, pas du tout à temps plein dans un premier temps, mais voilà, je travaillais à ce moment-là à Super U. Bon, je voulais vraiment prendre quelque chose dans ma branche, quelque chose qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la biotique, c'était un peu le monde de la pêche, la gestion des stocks, la gestion de ces écosystèmes-là euh, hauturiers, quoi, de pleine mer. Et du coup, bah, quand Ciné m'a contacté pour faire dans un premier temps quelques échantillonnages à terre en criée, bah, j'ai quand même sauté sur l'occasion parce que j'y ai vu quand même une opportunité voilà, de faire ce qui me plaisait, de faire mes preuves. Et puis avec un peu de chance, pourquoi pas, ça pouvait aussi bien se passer et déboucher sur autre chose. Et c'est ce qui a finalement été le cas. Donc j'en suis ravi aujourd'hui. D'accord. Et comment tu envisages ton avenir professionnel dans cette branche sur le moyen et le long terme? Tu penses faire carrière chez Ciné? Tu penses Bah, euh, ça fait déjà maintenant, depuis 2014, ça fait déjà maintenant plus de 6 ans que je suis chez Ciné. L'avantage de cette société, c'était que c'est une société assez jeune. Elle a été créée en 2008 avec de belles perspectives d'évolution qui sont toujours présentes. Donc moi, en tout cas, dans un futur à moyen terme, oui, effectivement, je me vois encore chez Ciné. Après, j'aimerais aussi développer un peu plus mes responsabilités, pourquoi pas. Et oui, dans un premier temps, oui, je me vois quand même continuer dans ce secteur. En tout cas, oui, dans ce secteur. tu nous as dit plusieurs fois Ciné m'a contacté, mais tu avais fait une candidature spontanée ou tu avais répondu à une offre de job? J'avais fait une candidature spontanée. Oui, j'avais fait une candidature spontanée, en tout cas pour Ciné. Je savais qu'ils cherchaient souvent du monde parce que c'est effectivement un poste de sortie d'école, en fait, on peut dire. Le poste de technicien, souvent, c'est un tremplin en fait vers la suite de la carrière des arrivants. Donc j'avais postulé et oui, j'ai été recontacté et oui, j'ai sauté sur l'occasion pour faire ce travail-là. D'accord. Et à ce sujet, est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants actuels, aux futurs étudiants du master au sujet de leur insertion professionnelle? Ben, du coup, mes principaux conseils, ça serait de bien choisir les stages. Alors, c'est un peu faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Parce que bon, moi, j'avais fait mes deux masters mes deux stages de master, pardon, je les ai fait en recherche. Donc, une à l'unité sur l'élevage du bar et l'autre à Brest, à l'Ifremer, sur les gastéropodes hydrothermaux. Donc, finalement, voilà, bien cibler ces stages parce que c'est ce qui va quand même euh, orienter la suite de la carrière. Je pense que j'ai eu un peu de chance parce que c'est justement ce que j'ai pas fait. Et puis l'autre conseil, c'est de pas avoir des exigences trop hautes en sortie de master. On a envie de faire valoir le diplôme qu'on vient d'obtenir. Voilà, le monde du travail est assez compliqué et surtout dans cette branche-là qui est assez fermée. Donc ne pas avoir peur de prendre d'abord ou de postuler sur des postes qui, dans un premier temps, ne correspondraient pas dans l'idéal aux exigences. Parce que, voilà, sur un, ça,
les rebondissements, les évolutions. Il suffit voilà, d'être volontaire, motivé et de vouloir faire ses preuves. Et après, en général, les gens font confiance, donc ça se passe bien. Parfait. On te remercie beaucoup, Fabien, pour ton Ben, merci à toi, témoignage. Delphine. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.